Bonjour à tous. Je souhaite par cette petite capsule vous proposer un instant de pause, un instant de détente. J'accompagne très souvent les gens qui viennent me consulter dans le fait de pouvoir remettre les compteurs à zéro. Parce que il y a une notion d'accumulation qui existe au niveau de nos émotions, au niveau de ce qu'on va donc absorber tout au long de nos journées respectives. Et que si on ne prend pas le temps de venir poser nos émotions, de venir remettre le compteur à zéro, eh bien on va se retrouver dans un phénomène de cumul. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis psychologue, psychothérapeute et donc j'accompagne beaucoup de gens en libéral pour travailler justement ce bien-être chez chacun. Et donc aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse ensemble prendre le temps et que peut-être par cette petite capsule, vous puissiez vous dire, ben tiens, voilà, je me mets en cet instant simplement en pause de tout ce que je suis en train de faire pour regarder à l'intérieur de moi comment je me sens par rapport à tout ce que je viens de vivre, là maintenant, dans cette journée, et peut-être même hier, avant-hier, et que vous puissiez justement vous poser là maintenant, on le fait ensemble. Alors moi, je suis au bord de l'eau qui coule parce que si à certains moments, bien, j'aime me poser là où je suis, j'aime aussi prendre le temps d'aller vers des endroits de nature qui favorisent un retour au calme et une remise à zéro de nos compteurs. Et donc, bien, si vous n'avez pas cette possibilité là maintenant, voilà, peut-être que vous entendrez derrière, dans le fond sonore, ce petit ruisseau qui coule et qui nous propose sa douce mélodie, de même qu'il y a des oiseaux qui chantent. Et donc ces instants de pause peuvent justement être pris tout simplement en écoutant notre environnement. La cloche sonne, voilà, peut-être vous l'entendez, et peut-être observer depuis chez vous quels sont les bruits de votre environnement. Comment ça vit autour de vous. Et que même s'il y a des bruits de voiture, des bruits moins agréables, eh bien, peut-être que vous pourrez à un moment donné renverser la vapeur d'une certaine façon et que par exemple, ces bruits de circulation de voiture puissent presque prendre un aspect mélodieux. Vous voyez, dans le démarrage et l'arrêt des moteurs, dans les coups de klaxon éventuels. Alors prenez le temps là en cet instant, voilà, déjà de respirer, pourquoi pas de fermer les yeux pour revenir à vous dans votre environnement, là où vous êtes. Pouvoir ressentir votre respiration, les pieds posés sur le sol, ressentir votre corps dans l'espace où il est. Est-ce qu'il est en contact avec un support ou est-ce que vous êtes comme moi debout? Et si vous êtes debout, prenez le temps de sentir comment se sont placés vos pieds et peut-être de les réajuster pour qu'ils aient un équilibre différent, peut-être plus propice à vous poser, à sentir de la stabilité. La cloche nous fait l'honneur de sonner à nouveau. C'était pas volontaire de ma part, mais c'est intéressant si vous l'entendez. On peut ressentir la vibration sonore d'une cloche et se laisser imprégner par cette vibration. Vous pouvez ressentir le contact de votre peau avec l'air
Alors bien sûr, là où je suis, comme je suis en extérieur, je ressens la fraîcheur de l'air sur ma peau. Mais vous, là où vous êtes, peut-être vous allez ressentir plus de chaleur, peut-être moins de passage d'air aussi si vous êtes à l'intérieur. Mais justement, observez et prenez le temps d'observer ce qui est là, dans votre instant présent. Moi, mes cheveux viennent me chatouiller du fait que je suis à l'extérieur. Et vous pouvez ressentir de votre côté justement la façon dont vos cheveux touchent ou pas votre peau. Ressentez vos épaules, ressentez votre dos, votre ventre. Prenez le temps de ressentir tout votre corps dans son ensemble et de pouvoir apprécier cet instant, ce petit instant que vous vous offrez avec moi pour vous poser et vous permettre, vous autoriser peut-être à oublier ce qui n'a pas été facile peut-être juste avant ce moment-là ou un peu plus tôt dans la journée ou peut-être même dans votre nuit. Car quoi qu'il se passe, quoi qu'il se soit passé, le fait de prendre une pause et de respirer permet déjà de faire retomber de la pression, de modifier la perception qu'on peut avoir des événements. Mais pour en faire l'expérience, il faut s'autoriser à le faire. Il faut s'autoriser à oser prendre ces instants. Voilà, prenez le temps de bien respirer profondément. Autorisez-vous aussi, quoi qu'il se soit passé, à vous sourire à vous-même, à refaire alliance avec vous-même. Même si par exemple, vous n'êtes pas content de votre façon d'agir, de ce que vous avez pu dire ou faire, peu importe, en cet instant de pause, autorisez-vous à ce que vous vous compreniez et vous puissiez avoir de l'empathie envers vous-même et de la douceur envers vous-même, même si par exemple vous n'avez pas d'empathie, parce que j'ai souvent des patients qui me disent qu'ils sont en difficulté pour s'autoriser de l'empathie quand ils sont vraiment mécontents d'eux ou qu'une situation les a vraiment beaucoup contrariés. Mais autorisez-vous à au moins ressentir de la douceur, si ce n'est de l'empathie, de la douceur pour vous-même. Et j'écoute ces cloches peut-être avec vous. Je dis peut-être si vous les entendez, je ne sais pas trop ce que vous allez entendre ou pas. Vous voyez, par exemple, je me laisse aussi prendre le soleil, le rayon de soleil qui vient sur moi, sur mon visage, et je l'accueille pleinement. Très souvent, on va mettre des lunettes de soleil pour être plus à l'aise, être moins gêné par la puissance du rayonnement du soleil. Mais en cet instant de pause, si vous aussi, vous avez du soleil, autorisez-vous à le prendre pleinement. Autorisez-vous à être ébloui et à pouvoir fermer les yeux, à ressentir ces rayons du soleil qui rentrent à travers les paupières. Et si vous n'avez pas de soleil réel, vous pouvez très bien aller vers un soleil intérieur et imaginer un soleil qui commence à briller à l'intérieur de vous. Et en fermant les yeux, vous vous laissez remplir intérieurement par cette lumière qui va briller de plus en plus en vous, qui va chasser les ombres qui peuvent être présentes à l'intérieur de vous. Si vous fermez les yeux, peut-être que vous pouvez observer de l'obscurité à l'intérieur de vous, du sombre,
eh bien autorisez-vous à y mettre comme de la lumière, comme si vous allumiez une lampe ou un soleil. C'est vous qui choisissez. Et autorisez-vous à ce que cette lumière grandisse et soit de plus en plus lumineuse, radieuse, pour vous remplir. Vous pouvez imaginer être en un endroit qui vous plaît, comme moi, cet endroit de nature dans lequel je suis vraiment. Eh bien, vous pouvez vous autoriser vous aussi à être dans un endroit de nature imaginaire. Et vous imaginez de beaux arbres, une mer ou un océan et ces vagues qui tout doucement vous font entendre leur douce mélodie. Peut-être les pieds dans l'eau, si vous aimez ça. Imaginez une montagne si vous le préférez. Imaginez-vous en train de regarder un paysage qui va vous nourrir intérieurement, qui va vous faire vibrer. Et vous laissez le sourire arriver sur vos lèvres. Juste un sourire de détente. Si ce n'est un grand sourire, autorisez-vous simplement à détendre votre visage, détendre vos traits et à relâcher votre respiration jusque dans le ventre. Alors j'espère que cet instant de pause, de relaxation, de méditation vous aura fait du bien. Je souhaitais par cette petite capsule vous montrer que en tout instant on peut se poser très simplement et que si vous n'avez pas tout l'environnement propice, eh bien vous pouvez le créer à l'intérieur de vous et favoriser ainsi cette fameuse remise à zéro des compteurs pour que vos émotions puissent redescendre en pression et que vous puissiez retrouver un peu plus de sérénité en vous. Voilà, parce que même si la situation, par exemple, n'aura pas changé au niveau de l'extérieur, il faut vraiment faire l'expérience parce que c'est vraiment primordial de se rendre compte que tout commence par l'intérieur et qu'à l'intérieur de vous, vous êtes libre. Vous savez, il y a comme ça... attendez, j'essaye de me souvenir qui c'était. Je ne sais plus si c'était... c'était un sage. Bon, j'aurais oublié son prénom voilà, sur cette vidéo parce que je ne pensais pas du tout parler de lui. Mais il y a comme ça un sage qui s'était retrouvé emprisonné et qui avait expliqué qu'il avait survécu à cet emprisonnement en gardant son bien-être parce que personne ne peut vous prendre ce que vous avez à l'intérieur de vous. Personne. Et que si vous choisissez de cultiver votre jardin intérieur, eh bien ce jardin intérieur va continuer de grandir et de s'épanouir. Parce que quoi qu'il se passe dans votre environnement extérieur, votre intérieur vous appartient. Il est votre trésor, inaccessible. Bien entendu, je ne vous dis pas que c'est facile, je ne vous dis pas que ça va se faire comme ça en un claquement de doigts, mais je vous dis que c'est possible. Et que certains l'ont fait et que certains ont survécu grâce à ça. D'ailleurs, c'est vrai que ça me fait penser, là non plus je ne pensais pas vous en parler, mais ça me fait penser aussi à tous ces gens qui ont vécu des choses vraiment terribles, encore plus que voilà, le simple fait d'être emprisonné, mais voilà, des gens qui ont pu vivre par exemple voilà, des camps ou des choses comme ça et qui ont témoigné d'avoir vraiment gardé leur bienveillance, leur douceur, leur beauté intérieure grâce à cette culture, grâce à ce jardin intérieur qu'ils ont continué de faire fleurir. Donc vraiment, c'est tout à fait possible. Et donc, je vais vous souhaiter le meilleur. Je vais vous souhaiter de pouvoir cultiver votre jardin intérieur du mieux possible
parce que c'est un trésor, encore une fois, intouchable, si on prend le temps, là aussi bien sûr, de le cultiver. Alors je vous souhaite de prendre le temps de tout ce qui est bon pour vous, chacun dans vos vies, et je vous dis à très bientôt.